Salut. Bon, déjà pour ce qui est du bloc, vous m'avez proposé de traiter les exercices 17, 18 et 19. Donc aujourd'hui, je suis en train de vous présenter la solution concernant le 17. Demain, je ferai le 18 et après-demain le 19. Déjà pour le temps, quand vous dites que le temps est déjà passé, je ne pense pas que le professeur, lui, il ne va pas tolérer le défaut de temps vu que il ne vous a pas donné assez de temps pour ces différents exercices. Et me concernant, je vous demande les excuses car j'étais un peu pris avec la maladie de maman. Donc déjà concernant le 17, c'est quoi? J'ai fait le projet comme vous pouvez le voir ici. Et donc je vais vous renvoyer le code source et je vais vous envoyer tout le projet complètement et vous n'aurez qu'à modifier. Comme vous pouvez le voir, un projet en HTML possède quelques parties essentielles qui vous est nécessaire de connaître. Donc vous avez déjà une première partie qui est l'entête. Dans le fichier HTML, on appelle ça le head. Étant donné que dans le body, on ne peut pas appeler encore le head par défaut de confusion, on appelle ça le header dans le body. Par la suite, ici, nous avons une partie de corps dans le body, mais on ne peut plus appeler ça body quand nous sommes dans le body. Donc, on l'appelle la section, donc pour dire la section. Donc, dans la section, qu'est-ce qu'on a? On a une partie où on a tout le contenu de notre site. Ici, j'ai généré avec le lorem ipsum et vous devez donc mettre ce que vous voulez compléter avec votre blog. Et par la suite, nous avons une partie qu'on appelle, dans cette partie-ci, on appelle ça article dans la section. Et cette autre partie-ci, on appelle aside. Donc, c'est une partie qui permet de compléter les informations relatives à votre page. Et par la suite, à la fin, on a un pied de page, le footer, un peu comme foot en anglais, qui est le pied. Donc, sans plus tarder, comment avoir ce projet? Vous devez tout juste vous rendre au niveau du projet même, c'est-à-dire le lien qui mène à la vidéo. Déjà, ce qu'il faudrait savoir, c'est que je n'ai pas développé le code dans la vidéo, étant donné que 1. Ça prendrait plus de temps. 2. Vous n'avez pas assez eu de temps par le professeur et donc il faudrait déjà remettre au plus vite. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré directement tout coder et vous n'aurez qu'à modifier. Et croire, si je devrais le faire ici, ça devait nous prendre vraiment trop de temps pour pouvoir le téléverser. Et aussi, vous devez encore m'envoyer les requêtes comme quoi ça ne marche pas chez moi, mon navigateur et autant de raisons. C'est la raison pour laquelle j'ai donc préféré directement vous montrer uniquement comment ça fonctionne, vous expliquer un peu le code à l'intérieur et le reste vous le ferez vous-même. Donc pour ma part ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais arriver au niveau du lien. Donc c'est ce lien-ci. Vous devez cliquer dessus et elle va vous envoyer directement à la page de téléchargement. Donc comme vous pouvez le voir, voilà. Déjà avant on va vous demander, je crois, un compte méga. Donc vous devez avoir un compte méga et une fois que vous téléchargez, vous installez un compte méga, alors automatiquement ça va vous envoyer dans la page où se trouve le projet que vous devez télécharger. Et puis une fois que vous l'aurez téléchargé, alors vous nous ferez signe pour les éventuelles requêtes bien sûr. Et dans le cas où tout se passe bien, alors je compte sur vous pour pouvoir le faire. Je vous donne donc rendez-vous pour demain pour pouvoir faire l'exercice 18 et après-demain pour pouvoir faire l'exercice final. Donc ici, le projet se présente comme ceci. Il y a un fichier, un répertoire CSS, un répertoire HTML, un répertoire image et un répertoire pour la police que j'ai utilisé. Sur ce, passez une agréable soirée.